Voilà, merci. Voilà, très ravi de savoir que vous êtes branché connecté dans votre site www.congodialogue.com. Moi, c'est Joseph Bolois, l'international. Très ravi de savoir que vous êtes là avec vos SMS, vos commentaires. Alors, ça fait un bout de temps, il était un peu silencieux là, un peu trop busy avec ses occupations. Vous savez que il n'est pas seulement président national congolais, il est aussi un businessman, un bosseur. À chaque fois qu'il passe dans la télévision, il renforce toujours les gens et conseille toujours les gens, le peuple congolais, à pouvoir travailler. C'est le président national congolais, M. Djemadari Vibi Kilele. Il est avec moi aujourd'hui encore une fois. Grand merci à la grande dame Francine Gembe. Merci aussi à vous téléspectateurs, vous donnez encore le privilège d'être branchés, connectés. Président, merci encore une fois pour votre temps. Bon après-midi, bonsoir, bonne nuit pour tous ceux-là qui sont au lit déjà. Merci pour la énième rencontre à travers le média. Voilà, ça fait un bout de temps, président. On s'est dit, mais président, à Tiki Micro, à Boïnaye, à quel cas, moi, renforme quelque part, de façon qu'à bimer sur la télévision, après, bon, à publier président, à s'autoproclamer président. Je m'excuse, bon, tout ça, papa et Abana, on travaille beaucoup, on bosse dur pour nourrir les enfants. Et par les enfants, je vais dire même les employés. Et quand on a une lourde responsabilité derrière soi, on n'a pas droit à l'erreur. Malheureusement, ceux qui sont des chefs de l'État chez nous croient qu'ils sont seuls. Mais quand on a une femme, on a des enfants et on a des employés, on n'a pas droit à l'erreur. Dès que vous commettez une erreur, c'est comme un pilote qui pilote un avion, il commet une erreur, c'est tous les passagers qui meurent. C'est comme un piroguier, tu es en train de piroguer, tu commets une erreur, vous tous vous tombez dans l'eau. Alors, on fait un effort, je fais un effort pour ne pas être un excusard à tout moment quand je commets une erreur. Et je prends tout mon temps à travailler afin de produire pour que les gens soient contents. Donc je crée le bonheur. Raison pour laquelle vous n'avez pas dit vivre pendant tout ce temps ici. Mais là, voilà. Merci beaucoup, président. Allons juste de droit au but, président. Je crois que votre absence a fait que il y a tant d'autres nouvelles au niveau de la RDC. Il y a des actualités ça et là. Bon, il y a de ceux-là qui certaines nouvelles sont propres à Kinshasa, à Lubumbashi, nous ne voulons pas y entrer. Mais jusque-là, la population congolaise maintenant se focalise vers les élections 2017, président. Je crois que vous êtes aussi, vous attendez à cela ou bon, comme vous avez toujours dit dans des interviews précédentes, il n'y aura pas des élections au niveau de la RDC. C'est une répétition et vous avez déjà répondu, il n'y aura pas des élections. Un des présidents du Congo a déjà annoncé ça officiellement. Et je vais parler du président sud-africain Jacob Zuma. Lors de la réunion de SADC, il a pris son courage de dire que nous, de la SADC, nous pensons qu'il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas, nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas des élections. C'est une grande première, le président d'un pays autre que notre pays, qui doit solennellement annoncer au monde qu'il n'y aura pas des élections dans un pays qui ne préside pas. Alors je le considère comme étant un président. Il y a plusieurs présidents au Congo, hein. Jacob Zuma, c'est un président. Kagame, lui, c'est le roi. Hippolyte Kanambe, le proconsul. Obama et aujourd'hui Trump. Macron, et François Hollande, et la reine d'Angleterre, et la première ministre de l'Angleterre, Theresa May. Donc le Congo est dirigé par beaucoup de présidents. Par là, président, vous voulez nous dire que la RDC telle que la République est là, est dirigée par plusieurs présidents qui est symbolisé par un seul. Oui, nous sommes pris en otage par la gourmandise de ce qui existe et qui n'existe pas. Je vais appeler la communauté internationale. La communauté internationale, on voit les pays, mais derrière le pays, beaucoup de gens qui vivent dans ces pays ne veulent pas du mal. Il y a des petits groupes de gens qui ont des intérêts chez nous. Ce sont ceux-là qui nous prennent en otage. Prenez par exemple les Français Bolloré qui est maintenant au Congo et qui a tous les intérêts partout à travers l'Afrique. Ce ne sont pas tous les Français qui en veulent trop aux Africains. Mais il y a des individualités qui sont nocifs, ou nocifs je vais dire, et qui font que à travers leur connexion, ils font du mal au continent, ils font du mal
à un pays. Donc le Congo est pris en otage par des groupes d'intérêt que j'appelle des présidents de ce pays. Ils se concertent et ils nous prennent en otage. Nous sommes comme des animaux dans la ferme. Et chaque fois qu'ils veulent, un fermier veut abattre un des animaux, il le fait. Et c'est comme ça que nous sommes au Congo. Donc, ils prennent des décisions parce que nous ne sommes pas organisés. Parce que nous manquons ce patriotisme-là. Et j'espère qu'avec les interventions de tous les Congolais, surtout ceux-là qui sont dans la diaspora, les Congolais qui sont au pays, qui commencent aussi à se réveiller petit à petit, nous allons nous réveiller patriotiquement. Et dès que nous nous réveillons, et ça sera plus que la Chine. Oui, ça sera plus que la Chine. Et là, le monde va nous respecter. Donc, ce qui nous manque pour le moment, c'est l'amour du pays. Et l'identification des ennemis du pays. Nous sommes encore en train de faire la romance avec les ennemis du pays. Nos frères, les étrangers, nous faisons la romance avec ces gens. Dès que nous allons identifier que mon frère est ennemi, on doit le tuer, on doit l'écarter. Cet étranger est ennemi, on doit le tuer, on doit l'écarter. Le Congo aura réussi. Et donc, à nous de discriminer qui nous voulons, qui nous ne voulons pas. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, merci beaucoup. Bien sûr, pour nous besoin de revenir là où nous avions dit qu'il n'y aura pas des élections, mais j'aimerais que vous regardez la caméra parce qu'il y a certains de nos mamans, maman Nabiso Mboka Kuna, Bazana Kivu, Bazana Beni, Bazana Nani, peut-être français, Nabiso Lemso Bazo comprendre Yangote, Monera que le président Nabiso Sala qui voyage en Afrique du Sud a participé, bien sûr, physiquement il n'était pas là, il a envoyé son premier ministre ici en Afrique du Sud, c'est un Pretoria Awa, et décider SADC et décider Sangisaka, country pays nyonso ya Southern Africa et na suka ba solo balobi que non élection ko sala maté ba maman soazo comprendre te bazo ba te ko sala maté pour ni pourquoi ba décider ndengo. Le Congo, c'est le panier qui nourrit tout le pays de la SADC. Quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, sans doute c'est un pays riche et qui a bénéficié de beaucoup d'investissements même pendant l'apartheid. En fait, ce sont des investissements américains et anglais qui sont en Afrique du Sud. Mais au Monakiller, comme pendant un moment, il y avait une stagnation de l'économie. Mais 10 ans après l'indépendance, qui ne veulent pas appeler l'indépendance, Jésus appelle ça la réconciliation, et pourtant ils ne sont toujours pas réconciliés, l'économie de l'Afrique du Sud a pris une ascension fulgurante en Afrique du Sud, enfin dans les continents, et à travers le monde. Aujourd'hui, vous voyez même que grâce à la force de leur économie, ils sont parmi les 5 membres de la nouvelle organisation économique qu'on appelle les BRICS. Brésil, South Africa, Chine et la Russie et l'Inde. Et le Congo n'est nulle part. Si nous entrons dans les fonds du problème, ce qui fait le boosting de l'économie sud-africaine, c'est le Congo. Et un peu l'Angola. L'Afrique du Sud est parmi les plus grands pilleurs de l'économie congolaise grâce à la connexion des Congolais anti-patrie. Alors, le Congo, c'est le panier qui nourrit tous ces pays africains parce que nous manquons du patriotisme. Nous signons des contrats léonais et tout le monde qui est installé ici en profite. C'est comme depuis longtemps, à l'époque de Mobutu, nous avons eu affaire aux Libanais. Les Libanais font ce qu'ils veulent au Congo. Les Libanais entrent dans les fonds fins du Congo, ils sont dans les mines, ils sont dans les villages, ils fouillent avec des diamants, de l'or, et ils ont reconstruit le Liban qui n'a rien. Il n'y a pas de minéraux au Liban, il n'y a que une espèce d'arbre qu'on appelle le cèdre qui est reconnu de la Bible, qu'on utilisait dans la construction des bateaux et certaines maisons à l'époque, parce que la plupart des pays du Moyen-Orient au sud sont des pays désertiques. Et on allait prendre le cèdre du Liban pour construire des bateaux et des toitures de maisons, et même des maisons en bois. Au-delà de ça, l'unique minerai qu'a le Liban, c'est la guerre, c'est le conflit. C'est tout. Mais les Libanais ont construit, ils ont pillé. Le Libéria, le Sénégal, partout où il y a des diamants, les Libanais ont pillé avec la complicité des Congolais, même à l'époque de Mobutu, où
Un Libanais pouvait dire que Sakananga était. Donc là, le sosie Kamabe. Et il le disait franchement parce que Sokomeki, il est lié à un général, il est lié à un colonel qui reçoit des prébendes. Ils te font disparaître, ils te tuent, ils te font dormir au cachot. Tu disparais, on te jette dans un sac dans l'eau parce que tu as dérangé un Libanais. Il en est de même avec les pays de l'Afrique australe. Inga, c'est l'Afrique du Sud qui va bientôt nous vendre, nous, l'électricité. Inga donne le courant à beaucoup de pays. On a toujours demandé Mbongo ya Inga et Kendeke Wapi. L'Angola. Je sais que tout le monde a besoin de la richesse, mais l'Angola a son pétrole. Mais l'Angola exploite notre pétrole de la Sosir, exploite le pétrole de Mwanda et même le pétrole de Cabinda. Parce que les Congolais sont là, ils ne font rien. Enfin, les soi-disant leaders. L'Amérique a toujours parqué ses bateaux au large de Mwanda et a toujours pompé du pétrole dans l'océan. Mais Mbongo Kendeke Wapi. Et quand vous allez au Bas-Congo, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de développement. Et Kendeke Wapi. Ce sont des Congolais, c'est nous les Congolais. Alors, l'Afrique du Sud, je veux dire le pays de la SADC, exploite le Congo à qui mieux. Arrivé seulement au Katanga, à Kasumbalesa. Mais voyez combien de camions à long courrier qui passent à la seconde. À l'époque du gouvernorat du Zambien Moïse Soriano, soi-disant Katumbi. Mais combien il a pillé le pays? Il n'y a pas que lui et la plupart des Katangais que nous connaissons qui viennent vendre des histoires en Afrique du Sud en train de piller leur propre province, en train de piller leur pays. Mais nous venons investir en Afrique du Sud. Les Katangais et d'autres Congolais ont des immeubles ici, ils investissent ici, oubliant que nous pouvons, d'une manière patriotique, réorganiser l'économie pour nous venger contre l'incompétence de Mobutu et sa clique. Mais nous venons investir dans les banques, dans des pays d'ailleurs. Et ce pays prend l'ascension pendant que nous régressons. Alors c'est une honte qu'on nous dise... vous savez, le Congo, c'est un pays en émergence. Hein? Je me rappelle à l'époque du ministre, si c'est Matako Yapanya, Matotompagna, vous appelez ça. Matotompagna. Bon, on a parlé d'un pays en émergence, etc., etc. Mais quelle émergence où il n'y a pas de route? Alors qu'il y a des Congolais qui investissent dans les systèmes de péage en Afrique du Sud, nous savons les noms. Il y a des Congolais qui investissent dans les chemins de fer. Il y a des Congolais qui ont investi dans les autoroutes. Il y a des Congolais qui ont investi dans la construction des ports en eau douce à Durban. Mais il y a des Congolais qui ont investi dans la construction et l'installation de l'usine Mitsubishi de montage de voitures à Paul-Elisabeth. Alors que chez nous, il n'y en a pas. Aujourd'hui, l'Angola va bientôt produire des véhicules. Aujourd'hui, le Maroc en produit. Aujourd'hui, le Kenya va avoir son tramway et son TGV. L'Éthiopie, bientôt, va lancer son TGV. Le Sénégal va lancer son TGV. Et nous venons investir en Afrique du Sud. Nous sommes ici à cause de ce qui se passe, à cause de la mégestion. Donc, Zali sonné de voir que un tel communiqué est où dans un pays où Zali abissoté. C'est une honte. Et nous devons faire une remise en question de notre comportement. Nous nous comportons très mal. C'est très regrettable quand nous suivons ces analyses, ces propos. Chaque téléspectateur, chaque compatriote, RDC, c'est de telles plateformes que nous réfléchissons ensemble. Je crois que vous êtes majorité présidentielle, opposition, rassemblement, partout vous nous suivez, vous êtes branchés, connectés. Il n'y a aucune différence, excusez-moi l'interruption, il n'y a aucune différence, comme on l'a toujours dit, entre le rassemblement, entre l'opposition, entre les soi-disant majorité présidentielle. Il n'y a aucune différence. Ce sont les oiseaux de même plumage.
il y a... Tous ces groupuscules sont les mêmes. Il y a quelques individus. Quand vous voyez un martyr vivant tel que Frank Diongo, oui, on peut parler d'un opposant. Ce n'est pas seulement parce qu'il a été tabassé, il a été rossé, mais il l'a prouvé depuis longtemps. Mais pas la pourriture de l'IDPS. C'est une pourriture, c'est un panier à crabes de corrompus, hein, de l'origine jusqu'à nos jours. Tous sont des corrompus. Et qu'on ne nous parle pas de Roger Lumbala, qu'on ne nous parle pas de Tchibala, qu'on ne nous parle pas de mon frère de la tribu, Valentin Moubake, que j'aime bien, que je respecte bien, parce qu'il était en mission au Rwanda, lui-même l'avait dit, pendant 2 ans. Il était en mission au Rwanda, à Kigali, où Tshisekedi l'avait envoyé. C'est déjà une traîtrise. Il était en mission à Kigali pour faire quoi? C'est pour signer des accords avec Kagame, non? Preuve que le feu Tshisekedi, l'icône de ceux-là qui manquent de raisonnement et qui sont fanatiques, a toujours été un membre du parti de Kagame. Parce que en installant un émissaire pendant 2 ans, donc un ambassadeur sous coulisses d'un pays qui ne gouvernait pas, Moubake, ce n'est pas qu'il est qui l'a dit. Moubake a dit, n'a sali 2 ans na Kigali, n'a zéré kokutana na ba kamere. On est kamere, n'a zéré kokutana tel. Il faisait quoi? Et pendant les 2 ans, n'est-ce pas qu'il touchait de l'argent, des missions? Il était là-bas avec l'autorisation de qui? De Tshisekedi. C'est lui qu'on présente comme quelqu'un qui était contre les Rwandais. Voilà, je voulais juste interpeller à la communauté congolaise, à la diaspora qui nous suit au travers le monde. Des commentaires à faire, des suggestions. YouTube, c'est Congo Dialogue. Facebook, Joseph Bolois. Nos numéros est déjà présenté. Nos numéros sont présentés dans vos petits écrans. Si vous le plaît, s'il y a un commentaire à faire, n'hésitez pas. Les numéros aussi du président Kilele est là aussi, affiché dans vos petits écrans. Monsieur Kilele, c'est vraiment regrettable et puis très regrettable. S'il faut le dire, nous les Congolais n'avons pas la prise de conscience, la richesse que nous avons et nous vendons cela. Donc on vous donne la richesse et puis vous prenez cela, vous exploitez cela et vous allez out of the border and then vous vendez cela et puis par après, lorsque la conscience congolaise va rentrer et tu te dis notre pays pendant ce temps-là, donc, mais c'est que vous confirmez qu'il n'y aura pas des élections, c'est pas même vous qui le confirmez, la SADC en a confirmé. Il ne reste que dans un trimestre, dans 3 mois, pour que nous puissions aller vers le mois de décembre. On va aller dans l'autre sujet, mais avant cela, que fera les Congolais? Que ferons-nous en tant que Congolais? Parce que s'il n'y a pas des élections, qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que l'histoire se répète. Et c'était vers 19 décembre, vers 2016. Et c'est comme si nous étions surpris. Il n'y a pas eu d'élection. Mais maintenant, nous sommes conscients qu'il n'y aura pas des élections. C'est écrit partout. Ce n'est pas Bolois qui le dise. Le président Jacob Zuma en a parlé. La SADC confirme qu'il n'y aura pas des élections. Mais que ferons-nous en un petit mot? Bisoba Congolais. Tout qui est une ambassade dans Pretoria. Tout ambassade, tout la marche, tout Congolais, tout rassemblement UDPS, va convoquer les sous marche, sous la ville morte, ou comment? On parle d'un 3e dialogue. Ce n'est pas mon sujet. Etienne Tshisekedi Zaloba, Bokola la pongia ba bébé. N'est-ce pas qu'il avait dit ça? Bola la pongia ba bébé. Les marches ne nous profiteront jamais. Les sit-ins ne nous profiteront jamais. Kotum, la ville morte ne nous profiteront jamais. Marche de soutien ou de caleçon, pour ironiser ainsi, ne nous profiteront jamais. Parce que ce sont des expériences que nous avons essayées et elles sont restées improductives. Nous parlons de la prise de conscience. Quand on utilise une méthode plusieurs fois et que la méthode ne produit pas, mais il faut changer. Aussi longtemps que nous ne changeons pas ces méthodes ou cette méthode-là, ça signifie que nous sommes des inconscients. Vous voyez ça? La méthode classique que les pays qui ont été dans la situation similaire, je l'ai toujours répété, dans laquelle nous sommes, est la même.
c'est l'affrontement ou la confrontation. C'est la guerre. Nous savons que nous sommes pris en otage par le monde entier. Mes très frères et sœurs congolais. Nous avons parlé dans une interview que vous m'avez accordée ici. Nous avons intitulé une interview « Qui sont les ennemis du Congo ?» N'est-ce pas? On ne veut pas rentrer là, on a dénombré. Il y a un autre ennemi, c'est la communauté internationale et l'ONU qui est là. C'est l'ONU qui est là, l'Organisation des Nations Unies, qui est là. Rwanda est nini, Burundi est nini, Tanzanie, Ouganda est nini. Si il faut tout ça net, parce que ça boxe que Congo est un boxeur, Rwanda est un boxeur, Burundi, Ouganda est un boxeur, tout coûte na bango na ring. Est-ce que vous avez avec le poids que le RDC. Oui, est-ce que vous avez devant Bissot, même à tard, même à Bissot, ça humilié le lot. Est-ce que vous avez bakote le matin même ba Rwanda bango moko ba ebike physiquement kakaboyi oti Rwanda na Congolais akomekate. Vous voyez ça? Je veux donc dire, nous sommes pris en otage. On avait imposé un embargo sur la RDC, que la RDC ne doit pas acheter des armes, n'est-ce pas ça? Et quand nous parlons de la RDC ici, nous ne parlons pas de la RDC authentique et libre. Vous voyez ça? Parce que ceux qui nous occupent achètent les armes. Kanambe achète des armes. Il achète des avions, il achète des armes. Kanambe, voyez-le, lui et son père perdait comme étant des Rwandais. Qu'il y ait des Congolais là-bas ou pas, ils nous occupent avec des armes, eux et l'ONU. Ils nous occupent avec des armes et nous n'avons pas d'armes. Vous voyez ça? Nous n'avons pas d'armes. Reprenons la conscience maintenant. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici que tout le monde a la télévision, tout ça. Oui, c'est bien, c'est un éveil de conscience. L'impact n'est pas là. L'impact, c'est dans la confrontation. Ouais? Et pour qu'il y ait confrontation, nous devons identifier l'ennemi. Nous devons nous attaquer à la monique. Vous voyez ça? Nous devons nous attaquer à l'Organisation des Nations Unies. Bazana ba arme. Cela est vrai. Cela est vrai. Bato nyonso oyo ba musicien ba yembaka na Congo, oyo bazana mbongo mingi. À l'instar d'être des collabos. Mais pourquoi, si vous aimez le Congo, pourquoi vous n'achetez pas les armes? Nga nazana nga pauvre, nga nazana nga enseignant. Di kiki kimone soki kiki mwana tono là. On te chante beaucoup. Bon, là reza wapi. Hein? Adam Bombolo soki Adam Bombolo. Bayemba kabino. Bon, là reza li wapi. Hein? Balu banjo swana o bateka ba diamant. Balu banyo so bazana ba diamant mingi. Tala Kasai esili bia babomi bato ba kimis ba mama na biso na Kasai ba violer mango. Bana ba kufi ba musu bazo kubotama dans des conditions inhumaines en Angola et partout. Mais vous le baluba qui ceux qui besoin na Kinshasa yo yebi jama biso tout ça ba jama yo so bosana yango. Dino baluba bosaka nango nini. À part donner l'argent aux musiciens, ba kansebo ba mongo nyo so jama ezakawapi. Mais acheter des armes, créons des milices. Vous avez d'abord une très grande milice à l'est au Congo, les Maïmaï. Mais les Maïmaï vous ont prouvé qu'ils peuvent battre n'importe quelle armée au monde. Les Maïmaï, à part nous, les gens de Kivu, montrez-nous, na Congo, province nini ozana ezali na ba résistant net Kivu. Bola kisabiso. Bas Congo, à part l'histoire religieuse de Bundu Dia Congo qui vont chanter et parler de, je ne sais pas Kimbangu, je ne sais pas de qui. Ça c'est Pamba. Bandundu, Équateur. Bon, pour ne pas tout citer, je ne parle pas de 26 ou 28 provinces inutiles de l'occupation. Ça, ce ne sont pas des provinces. Je peux parler de 6 provinces de l'époque belge et de 8 provinces de Mobutu. Le reste là, ça n'entre pas dans les girons de l'administration d'un pays normal. Mais les 8 provinces de Kivu, Bolak Sangai et Sikanini, résistant
Bah, combattants, Bazalak. Pas les combattants que nous avons dans la Russie. Nous parlons de combattants armés. C'est tout qui vous. Mais vous, les richissimes du Congo, les manias, soi-disant, Basso Mimine et Mabanga Oyo, bah, grand prêtre. Qui prêtre na bino kaka? Bah, Père Sabino, au football, mbongo et pas bah, musicien. Ba yemba ba masoko ya basi, ba yemba ba beauté ya basi, ba yemba bino que bolati bien, bozana ba sapato bien. Je répète ce que Camus avait dit, Albert Camus, hein. Il y a de la honte à être heureux parmi les pauvres. Je répète, il y a de la honte à être heureux, à être riche parmi les pauvres. Bon, on vous chante. Qu'en est-il de vos compatriotes? Vous venez investir en Afrique du Sud, vous allez investir au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Japon, partout. Mais est-ce que vous avez yibila, mbongwana, botiki yango pauvre? Mais vous êtes des anormaux. Mais vous ne raisonnez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Congolais? Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Congolais? Mais vous qui avez de l'argent, mais achetez des armes et vous allez voir en un temps record. Nous nous attaquons à la Monique, ils vont fuir. Ce sont les ennemis numéro 1. Nous nous attaquons aux Rwandais, ils vont fuir. Hein? On se moque de nous parce que tous en avons armé. Lelo Oyo, l'Amérique qui est la soi-disant grande puissance. Mais vous voyez comment est-ce qu'il mord de la poussière dans les pays arabes. Bon, les Occidentaux parlent du terrorisme. Mes très chers confrères, sœurs, etc. Je ne parlais pas de concert, je ne suis pas une sœur. La question, je suis en train de répondre. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons commencer avec le terrorisme. Le terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme n'est pas une injustice. Je le répète. Bien, moi, je vous regarde bien. George Bush, Donald Trump, Macron, et le reste des terroristes au monde, regardez-moi très bien. Le terrorisme, c'est une légitime défense contre une agression. Le premier terroriste au monde, ce sont les Occidentaux. Vous êtes venus nous coloniser, nous ne vous avons jamais appelé pour venir nous coloniser. Vous êtes venus prendre nos terres et nos terrains, nous ne vous avons jamais demandé de venir prendre nos terres. Vous êtes venus violer nos mamans et créer une race qui n'a jamais été créée par Dieu, les Métis. Nous ne vous avons jamais demandé de venir violer nos mamans. Vous êtes venus avec votre technologie pour exploiter toutes nos richesses, tous nos minéraux et tout rapatrier chez vous, nous laissant pauvres, démunis, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous ne voulez pas cesser. Et vous avez créé votre globalisation, votre mondialisation, où vous venez créer des sociétés chez nous, vous ne payez pas de taxes et vous nous payez des salaires minables. Et vous rapatriez tout chez vous, vous parlez de la globalisation, vous parlez de la mondialisation. Pour ne pas donner beaucoup plus d'exemples, ça s'appelle le terrorisme. Tout ce que vous avez amené en Afrique et partout à travers le monde, ça s'appelle le terrorisme. Vous êtes venus nous imposer vos religions, catholicisme, christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme et tout ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Et vous avez rabaissé toutes nos valeurs culturelles, spirituelles, religieuses. C'est du terrorisme. Bon, les lots, ceux qui biso, de réagir, vous nous appelez nous des terroristes? Non, c'est une légitime défense. Je dis bien, c'est une légitime défense. Et c'est ce qui se passe dans les pays arabes. Parce que vous, les Occidentaux, vous êtes des gourmands, vous êtes des mendiants, vous êtes des égoïstes. Vous ne voulez pas partager avec... Vous êtes des pingres, vous ne voulez pas partager avec les autres. Mais qu'est-ce que... vous êtes des humains comme nous. Pourquoi vous ne pouvez pas venir chez nous
si vous avez votre connaissance technologique, écoutez, nous voulons commercer avec vous 50-50. Bon, parce que nous amenons la technologie, 40, nous vous laissons 40, nous prenons 60%. Nous allons vivre, nous allons accepter. Mais vous allez dans les pays arabes, vous voulez exploiter le pétrole des Arabes free of charge. Et quand ils plastiquent vos cathédrales, ils plastiquent vos immeubles, ils tuent les gens au marché, ils prennent des camions pour rouler sur les gens en France, au sud de la France et partout. Et vous appelez ça du terrorisme? Bon, nous regrettons la mort d'homme. Hein? Quand on tue les gens, nous ne sommes pas contents de ça. Mais qui est à l'origine de la mort d'homme? Mais soyons francs, soyons sincères. Qui est à l'origine de la mort d'homme? Vous allez provoquer les Arabes chez eux. Vous allez rabaisser leur religion. Vous allez voler leur pétrole. Vous vous moquez de leurs prophètes. Et vous ne voulez pas qu'ils réagissent parce que c'est vous qui êtes la race supérieure, comme vous appelez, comme Hitler l'avait dit, vous êtes la race supérieure. Et le reste, nous sommes la race inférieure, nous sommes des déchets, alors que nous sommes physiquement constitués de la même façon. Vous avez des yeux, nous en avons. Vous avez 2 pieds, vous n'avez pas 4 pieds. Vous avez le pénis, vous avez le vagin, nous en avons. Vous avez les dents, nous en avons. Vous avez des oreilles, vous n'avez pas 3 oreilles. Vous n'avez pas 3 nœuds. Ce qui change, c'est la pigmentation. Et vos scientifiques ont prouvé que la pigmentation change avec l'environnement, avec les effets climatiques, et que vous tous, vous êtes des noirs. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, vous les Occidentaux? Êtes-vous normaux? Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ces soi-disant blancs. Vraiment. Alors que vous êtes mortels comme nous. Si, pour être supérieur, vous devriez nous prouver votre immortalité. Mais aussi longtemps que vous mourrez comme nous, mais nous sommes la même personne. Vous mangez, nous conjuguons le même verbe. Vous mangez, nous mangeons. Vous dormez, nous dormons. Vous ne dormez pas en l'air. Hein? Vous chiez, nous chions. Vous urinez, nous urinons. Vous faites le sexe, nous faisons le sexe. Mais alors, où est le problème? Vous salivez, nous salivons. Bon, où se trouve votre supériorité? Parce que vous inventez les avions. Mais nous avons aussi des sorciers qui vont jusqu'aux États-Unis. N'est-ce pas? Parce que vous inventez des camions. Mais nous avons des sorciers qui volent jusqu'au Japon. Et vous avez volé cette technologie de nous. Mais où se trouve la supériorité de ces gens? Et que les mêmes armes que vous inventez, si nous vous tirons les mêmes armes, vous tombez comme nous. Mais il y a de quoi, vous savez, être humain. Ce qui manque dans l'Occident, c'est l'humanisme. Vous êtes mauvais. Hein? Vous êtes mauvais et mauvais. Et il est temps que vous fassiez un U-turn, un détour, et avoir le courage de dire non, nous avons mal agi. La civilisation que nous prétendons vous amener a été une tricherie. Et que, pardonnez-nous, vivons en harmonie en tant qu'être humain. Vous qui venez nous apprendre votre Dieu, vous avez décimé tous les Indiens en Amérique. Du Mexique jusqu'en Argentine, jusqu'à la Terre de Feu. Vous avez tué tous les Indiens. Vous, les Blancs, soi-disant Blancs. Parce qu'on n'a jamais vu une race blanche au monde. Et voilà, une race qui ne connaît même pas sa couleur. Et elle s'appelle Blanc. Depuis quand vous êtes des Blancs? Ça, c'est déjà un mensonge. C'est pas scientifique, ça. Vous êtes dépigmentés, vous êtes décolorés. Vous n'êtes pas une race. Vous êtes dépigmentés. Vous allez en Asie. Vous allez en Australie. En Nouvelle-Zélande, vous avez décimé tous les Noirs que vous avez commencé à appeler les aborigènes. Mais ça, c'est un euphémisme, mais ce ne sont pas des aborigènes, ce sont des Noirs. Vous avez rencontré en Australie et en Nouvelle-Zélande des Noirs. La même chose quand vous allez en Inde, vous allez rencontrer des Noirs. Et pour essayer de cacher ça, non, des aborigènes. Est-ce qu'il y a une race qu'on appelle aborigène? Parce que si on voit ces gens, les races, mais ils sont noirs. Mais aborigène, ça signifie quoi ça? C'est un arbre, c'est quoi? L'aborigène, c'est quoi? Voilà. Mais vous avez décimé tous ces gens là-bas. Et vous avez organisé une immigration massive de l'Angleterre pour aller créer ce qu'on appelle aujourd'hui les Néo-Zélandais et les Australiens. Ce sont des enfants bâtards.
Parce que vous faisiez des enfants comme ça. Vous engrossiez toutes les femmes, faire des enfants qui ne connaissent même pas leur origine. Et aujourd'hui, ils sont des Néo-Zélandais et ils sont des Australiens. Après avoir tué les Noirs qui s'y trouvaient. Voilà des gens comme ça qui viennent chez nous et disent qu'ils sont venus nous civiliser. Mais il n'y a pas d'insulte que ça. Donc, chez nous, pour rentrer dans ta question, nous devons nous organiser et commencer à faire ce que les Arabes font. Appeler ça terrorisme. Interdisez à Hitler de ne pas voyager au monde, mais c'est connu. C'est vous qui provoquez les Arabes. Ce sont les Occidentaux qui financent le terrorisme. Ce sont eux qui provoquent les gens. Nous n'allions pas venir en Europe si vous n'avez pas appauvri l'Afrique. Qui a besoin de venir en Europe? Mais nous avons tout ici, nous avons la bouffe, nous avons les poissons, nous avons des animaux, nous avons de la viande, nous avons tout, même si nous restons dans nos cases. Qui a besoin des satellites pour vivre? Est-ce qu'avant les satellites, nous ne vivions pas? Avant les avions, nous ne vivions pas. Avant les véhicules, nous ne vivions pas. Mais nous avions nos santé, raison pour laquelle, parce que vous êtes physiquement faible. Vous êtes venu prendre la main d'œuvre de l'Africain parce que nous sommes des robustes, nous sommes de grands travailleurs. Vous êtes venus nous prendre pour travailler dans vos plantations parce que vous êtes faibles. Voilà, merci beaucoup, M. Guilele. Ça, c'est une de vos réflexions concernant les Occidentaux, leur influence dans les pays africains. Voilà. Je crois que nous aurons une autre session, un autre épisode entrant vraiment en détail pour amener un peu nos compatriotes à y bien réfléchir là-dessus. Hein, ben, c'est le président. Dis-nous un peu, on s'étend petit à petit vers la fin. Je crois que la population congolaise, les compatriotes, partout où vous êtes dans la diaspora, vous avez quand même suivi la réaction de M. Kilele face à ce que le outcome, comme on dit en anglais, le résultat de la réunion de la SADC. Vous voyez, il n'y aura pas des élections en RDC. Nous devons nous armer, je le répète. Toti kaba marche, toti kaba sit-in, toti kaba méthode ya kala ya Tshisekedi ya ville morte. Soki ba bengi ville morte kokenete, soki ba marche kokenete. Armons-nous et tuons les ennemis, tuons les Rwandais. Je le répète, attaquons-nous à la Monique, plastiquons les véhicules de la Monique. Dès que nous faisons ça, nous devons utiliser ce que les Vietnamiens ont fait au Vietnam. Les Vietnam, ce sont des bouts de gens comme ça, comme des pygmées. Ils sont tous des pygmées, au fait. C'est l'unique pays qui a bâti toutes les grandes armées du monde. Le Vietnam a battu l'Amérique, a battu l'Angleterre, a battu la France. Le Vietnam et d'autres pays. Ils sont comme ça, des bouts de gens. Suivez des petits épisodes dans le film, il y a Chuck Norris, Portée disparue, Missing in Action. Bien que Hollywood a cherché à dramatiser ça pour toujours chercher à montrer la supériorité de l'Amérique. Mais ce film, c'est une nostalgie de la défaite de l'Amérique au Vietnam. Le Vietnamien, on leur a fait la guerre à cause de leur pétrole. Et vous vous rappelez, à l'époque du champion du monde, Mohamed Ali, il a refusé, il a condamné d'aller se battre au Vietnam parce que c'était une guerre injuste à cause de leur pétrole. Nous ne sommes pas les premiers pays à être occupés comme ça, à être envahis, à être détruits à cause de nos richesses. Nous ne sommes pas les premiers pays. Je le dis, beaucoup de pays ont été dans les cas similaires. Le Vietnam, c'était à cause du pétrole. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Il y a l'Irak, il y a l'Iran. Donc, tout se considère comme étant des victimes. Il y a l'Ibosso dans le monde. Non. Nous sommes sur la liste dans les statistiques des pays riches qui ont été occupés, envahis, détruits par la guerre. Et ces gens se sont levés grâce à un affrontement guerrier. Donc, nous devons nous inspirer d'autres pays. La Chine à l'époque, l'Amérique, l'Occident, avait armé et financé un traître chinois qui s'appelait Chiang Kai-shek de la Chine de Formose pour se battre contre la mère patrie, la grande partie, la grande étendue de la Chine. Mais grâce à l'organisation des Chinois sous le leadership de Mao Tse-tung, mais ils ont mis en déroute Chiang Kai-shek et mettre par terre l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident est à genoux devant la Chine. C'est ce que nous devons faire. Voilà. Au lieu d'aller dans des églises, aller prier Nzambe. Bullshit, Nzambe. Hein? Monsieur Guilele,
Vous avez branché connecté à www.congodialo.com. Madame Francine Gembe de la Belgique, à Bruxelles. Oazoko chapeauté Ango. Ça, c'est votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Vous avez des avis contraires à ce que M. Kilele a évoqué. Vous êtes la bienvenue. Numéro dans le petit écran. N'hésitez pas. M. Kilele, on s'étend vers petit à petit à la fin, on s'atterrit un peu. Toujours dans le cadre RDC, M. Kilele, maintenant, pendant qu'on se demande s'il y aura des élections ou pas, il n'y en aura pas, bien sûr. Bien sûr que la majorité présidentielle, le pouvoir en place en a aussi déclaré au travers des porte-paroles. L'État, maintenant, c'est référendum. Donc, il faut aller dans le troisième dialogue. Maintenant, il y a l'implémentation du passeport biométrique. Votre point de vue là-dessus? C'est de l'escroquerie. Le passeport bazan est aussi là, donc pour bâtir ici. Ça fait 3 mois. Notre passeport. C'est la deuxième fois que nous avons passeport nanga liboso. Bon, à part ya Kalawana, moto asumiranga passeport nanga liboso ya de cela en 2011 ezala ki kyungu wa kumwanza. Ya moto asumira kanga ngwezani na ndako. Evide eza kyungu wa kumwanza ye na Moïse Katumbi ngo asumiranga passeport. Poto ngete konosa la coup d'état contre Kabila. Contre Hippolyte Kanambe. C'est vrai. C'est lui qui m'avait acheté ça dans ngo na ndako. Vous voyez ça? Ba ko wanga na tena biloko tout na ba document tout ya préparation à coup d'état dans ngo. Ok? Non, tu consommes, ça fait de cela 3 mois. Mais comment on peut escroquer un peuple pauvre? Et si il y a des gens qui ont passeport, il n'y a qu'au Congo où le passeport coûte trop cher. Mais comment on va faire l'extorsion à une population démunie et une population qui n'a rien? Bah, toi, que tu as l'art, pour passer un passeport wapi. Donc c'est une escroquerie d'État si l'État existe, parce qu'il n'y a pas un État. C'est une escroquerie d'un groupe de mafieux. Parce que je ne peux pas parler d'État. S'il y avait un État, l'État suppose une responsabilité, une redevabilité vis-à-vis de la population. L'État, soi-disant congolais, n'est pas redevable. Ils s'en foutent de nous, donc on ne peut pas parler d'un État. C'est un groupe de mafieux qui s'est emparé des pouvoirs. Ils ont fait un coup d'État contre le destin de toute une population. Et ils sont là, ils s'arrangent entre eux, qui du rassemblement, qui de l'opposition, sous le chapeautage de ceux-là qui s'appellent la majorité présidentielle. Comment un parti, comment un gouvernement peut se présenter comme étant la majorité présidentielle? Donc, c'est comme si Bangoune Baza privilégié na kati ya mboka, ezane ti oza papa na ndako, oza majorité à papa, le reste des enfants baza bana ngaite. C'est ça la signification de majorité présidentielle. Oyo balingi président donc bangonde bakolomboka. Le reste ne valent rien. C'est ça la signification de majorité présidentielle. Mais dans quel pays où l'on parle? La France avait ils ont copié ça de Sarkozy, majorité présidentielle. Mais la France est organisée. Mais chez nous, on va copier des histoires qu'on ne connaît pas. Et voilà même, on a copié de Sarkozy qui n'a même pas fait 2 mandats. Un type inutile, mandat de Roumanie qui a tué notre Kadhafi, un voleur comme lui, le président français là-bas, hein, qui ne vaut absolument rien. Alors, Nani wana ya passeport Zaki Mouyibi, tout a déjà été détaillé, qui n'est pas à soi-disant Kanambe. Je demande aux Congolais de ne pas boycotter, n'acheter jamais passeport Moussous. Et il faut d'abord tout exiger qu'il y ait impression de carte de citoyenneté. Pas question de passeport. Passeport, ils ont carte d'identité sans doute, ils ont une échéance. Ils ont une échéance, mais la carte d'identité n'a pas d'échéance. La carte d'identité est là peut-être jusqu'à ce que l'État... sous une certaine loi, il y a parlement pour certaines raisons. Beaucoup ont changé carte d'identité. Par exemple, Nengo Tozaki Noya Mobutu, il y a accordéon. On va dire comme on a marqué. C'était facile, il y a Koyiba. Et ça qui est un ordinateur. Là, on peut comprendre que non, maintenant, Tokei, dans l'informatique, tout ce qui est informatisé est bien gardé. Tokei, on a carte d'identité Moussous. Mais le passeport, on sait que c'est 5 ans, on sait que c'est 3 ans. Bon, ça dépend d'un pays à l'autre, on sait que c'est 10 ans, on peut comprendre. Mais du coup, comme ça même préparer la conscience, la morale est à bateau. Non,
on voit ces voyous-là, des Batete là, si c'est Mende Omalanga ou je sais pas, les vice-ministres qui sont pour venir raconter des histoires à la télévision. Mais où est-ce que la population qui ne se nourrit pas trouvera l'argent pour avoir un passeport? Et puis, c'est pas tout le monde qui veut voyager. Finalement, on va vider tout le pays qui va foutre un passeport. N'achetez pas les passeports. Consommatez. Et puis, vous exigez na banane na ba consulat nyoso na ambassade nyoso kaka passeport na batia ka visa na kati. Soki balingite plastiquer les ambassades. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. Il ne faut pas enrichir des Rwandais. Tala ba Rwandais le ba comme minene. Toyebi ba Rwandais ba zaba tumoko mikebo e ba zakapela masokote à part basi na bango. Ba Rwandais ba zaka minene te ba comme ko ya minene depuis que bazoko lia na Congo. Bizima kara azalaka mino e bima boye. Hein? Ba zaka bonete ba egui. Lelo bali na Congo mabumeko minene bako matama minene batunete barubera talongi mabe, hein, des gens comme ça bako minene parce que bazo kolia na Congo. Tu vois ça? Bon, on est en train de parler de Kagame qu'il développe chez eux. Il n'y a que artère moko pa na bango. Dès que nous prenons le pouvoir, nous allons récupérer le Kivu gaz. Kagame doit savoir ça. Aoki ko se faire voter jusqu'en 2035. Akozwa aya sikoyo ngana za Patrick Karagea te akoya ngana za na kindoki ngai kilele aya tokumona. Voilà, merci beaucoup M. Kilele. Je crois que c'était vraiment une préoccupation qui était vraiment à la une au niveau RDC. Les gens se demandaient élection, passeport, biométrique et combien un peu frustré battu. Biométrique on vous a combien de fois? Oh, bima qui biométrique. Donc comme biométrique c'est quoi? Mais c'est quoi ça finalement? Et il n'y a que ça qu'on doit faire. On est incapable de construire des routes. On nous parle de passeports. Et puis apparemment, les gens n'ont même pas exploité cela. On ne paye pas les fonctionnaires. On nous parle de passeports. On ne construit pas les écoles pour nos enfants. On nous parle de passeports. Mais c'est quoi cette histoire-là de passeports? Pour enrichir le Rwanda, refusez d'une manière catégorique d'acheter ces passeports là-bas. N'achetez pas. Bon, total à Kanamba Ogenoapi. Voilà, merci beaucoup M. Gilele. Parlons un peu de Let's Cross the Border. Traversons maintenant de la RDC à l'information, l'actualité internationale qui frappe actuellement presque tout le monde. Il y a le 72e congrès de l'ONU qui se tient maintenant au niveau des États-Unis là-dessus. Et puis nous allons terminer sur l'information sud-africaine. Les pouvoirs en place, le ANC est un peu en ébullition comme on dit. Mais parlons un peu de la déclaration que Trump avait soulevée pendant son intervention. Ah, c'était agressif, hein? Et son discours a été agressif. Et quelque part, il a raison. Et quelque part, il n'a pas raison. Bien, comment? La détention de l'arme nucléaire, je pense, ne doit pas être une exclusivité d'un pays ou de quelques pays. Et je pense que chaque pays a droit à une légitime défense. Chaque pays doit se protéger. Et les chercheurs, les scientifiques ont prouvé peut-être que l'arme nucléaire est la plus dissuasive de toutes les armes. L'Amérique a remporté la guerre grâce à cette arme. La France en a mis au point, l'Angleterre en a, l'Israël en a, le Pakistan, l'Inde en a. La Russie en a, etc. Bon, c'est ce qui le fait appeler des superpuissances. Même si en Inde, les gens ont faim, parce que nous voyons les Indiens en train de capturer des rats dans des trous et des lézards. Et l'Inde, c'est une puissance nucléaire. Le Pakistan, même, la guerre y est toujours permanente, et les gens ont faim. Mais c'est une superpuissance parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Alors je pense que les autres pays ont droit d'avoir l'arme nucléaire s'ils sont des scientifiques. Et le Congo doit se doter d'une arme nucléaire. Le Congo doit tout faire. Avec tout ce que nous avons comme richesse, nous devons nous doter d'une arme nucléaire. Alors, je disais donc que ce n'est pas une exclusivité de l'Amérique. L'Amérique a donc peur. Raison pour laquelle M. Donald Trump et ses prédécesseurs sont plus impulsifs, comme vous le voyez. Hein? Ils ne veulent pas que d'autres gens soient au même diapason que
Alors ils se disent, finalement, je vais perdre mon label de grande puissance. Et je ne veux, il y a une autre puissance à côté de moi, alors que je croyais que j'ai trôné au-dessus de tous. Oui. Donc il a peur, ils ont peur de perdre cette hégémonie-là. Ils ont peur. Au fait, la superpuissance américaine, c'est une course à l'hégémonie de l'armement. Bon, heureusement que la plupart des pays ont maintenant des scientifiques qui mènent les mêmes recherches au même diapason. Au moins, ça va équilibrer, vous savez, les puissances mondiales. Quand on sait que je ne peux pas aller me promener comme je veux dans le pays de quelqu'un, parce qu'il a une arme comme la mienne, il peut m'anéantir comme moi je peux l'anéantir. Sans doute tout en sachant que c'est celui qui profite des effets de surprise qui gagne le premier, mais enfin, l'arme nucléaire, il y aura quand même, et puis il y aura toujours des survivants. Parce qu'au Japon, il y a des survivants, malgré tout ce qui s'est passé là-bas. Alors, l'Amérique a dominé le monde, et je pense que d'autres pays, pour ne pas me répéter, ont droit à faire ça. Oui, ils ont droit à faire ça, sauf ce que je condamne. On ne sait pas ce qui se passe dans les soubassement. Ce que je condamne, c'est un peu une attitude adolescente de Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord. Et chaque fois quand ils mettent au point une arme, ils disent nous allons essayer telle chose, cette missile balistique intercontinental, et nous sommes capables maintenant de frapper l'Amérique. Bon, ce genre de langage, c'est une provocation. Alors, Donald Trump, d'une manière ou d'une autre, a droit à réagir, parce qu'on le provoque. Ainsi, on l'avait vu quand il a dit we are able to destroy North Korea totally. Il a dit ça. Bon, point d'interrogation encore, s'ils sont capables de détruire la Corée totalement. Point d'interrogation. Nous avons vu des boxeurs qui ont dit aux gens avant d'entrer, je vais mettre quelqu'un KO, et ils sont les premiers à être KO. Nous avons vu ça. Donc, on ne peut pas se fier aux propos de soi-disant grande puissance. On ne peut pas se fier à eux. Mais je pense qu'on doit balancer. La Corée du Nord a raison, l'Amérique a aussi raison. Et je pense que la magie de la diplomatie va aider, va jouer son rôle. En tout cas, nous ne voulons pas entrer dans une troisième ère de la Troisième Guerre mondiale. Le monde en a eu assez, parce que quand bien même qu'il n'y a pas une grande guerre généralisée comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le monde a toujours été en guerre. Le monde, donc, il y a eu plusieurs guerres. Le monde a toujours été en guerre. Mais quand ce type-là doit dire qu'il va anéantir totalement un pays, mais écoutez, ça c'est une grande provocation, ça, c'est une mauvaise promesse au monde. Hein. Et nous ne savons pas ce que la Corée se prépare maintenant sous coulisses. Dans ma tribu, on dit un grand frère doit éviter de provoquer le petit frère à tout moment. Un jour, le petit frère va manquer respect. Vous voyez ça? Si l'Amérique se prend pour étant les grands frères, il doit se mettre à conseiller, à arranger le monde pour que, comme on dit, the world should be a better place to live in, instead of all the time, So, je pense que l'Amérique doit un peu faire une étude de conscience et chercher à pacifier le monde. Et je sais que l'industrie militaire qui se trouve en Amérique a besoin d'argent. Ainsi, elle crée des guerres partout afin de pouvoir vendre des armes. Je sais ça. Je sais ça. Mais, et puis, il y a l'agenda des Illuminati qui veulent que la démographie mondiale soit réduite. D'après eux, la planète Terre est petite et puis il y a une surpopulation. Il faut créer des guerres afin de pouvoir tuer un grand nombre de gens pour qu'il y ait de l'espace. Bon. Anyway, à nos téléspectateurs, pour que nous puissions terminer, ceux qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, peut-être ils s'intéressent aussi à la politique sud-africaine. Un mot là-dessus, il y a quand même mésentente actuellement, parce que je crois dans 2 ans à venir, vers 2019, qu'il y aura des élections.
présidentielle ici en Afrique du Sud, mais le grand parti qui est l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud actuellement, Bazana ba mésentente Mokobo. Alors la question maintenant se pose dans tous les coins, qui sera le next president in South Africa? Et je crois que parmi les gens qui sont listés, il y a Cyril Ramaphosa et puis Nkosazana Dlamini Zuma qui fit le chairperson, il y a African Union. Alors votre point de vue là-dessus, est-ce que l'ex-femme, moi si président Jacob Zuma, vous pensez qu'Azan a chance de diriger l'Afrique du Sud après l'élection 2019? Malheureusement, la politique est ce qu'elle est. La politique est synonyme de la corruption. Malheureusement. L'ANC, c'est un mouvement que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup et qui jouerait les rôles d'inspirateur à beaucoup de pays africains à cause de son organisation qui a duré 100 ans maintenant. On venait de célébrer le centenaire. Rares sont les partis qui ont duré pendant ces années sur le continent africain. Malheureusement, c'est un parti qui est miné par la corruption, qui est un virus qui a tué beaucoup de pays africains, la corruption. Et comme nous l'avons dit plus d'une fois, l'Afrique du Sud ne va pas échapper à la logique des soleils des indépendances. Et dès que le pays est indépendant, il raconte beaucoup d'argent dans la caisse de l'État, comme c'était avec Mobutu, et après, ils vont vider la caisse de l'État à cause des fastes, à cause de la corruption, et le pays tombe. L'Afrique du Sud, une vingtaine d'années après, 25 ans je pense maintenant, après l'indépendance, a atteint son apogée. Et malheureusement, c'est un pays qui va tomber. D'une manière prophétique, c'est un pays qui va tomber à cause de la corruption. Il y a ce proverbe chinois que tout le monde connaît, quand on dit, qui dit que les poissons ne commencent par pourrir qu'à partir de la tête. Quand vous tuez un poisson, vous le mettez là-bas. Après des jours, quand vous venez, tout le corps est en entier, mais la tête commence par pourrir. Les yeux, le nez, la tête, la bouche commencent par pourrir. Quand la tête commence par pourrir, le reste du corps va aussi pourrir. Et malheureusement, la tête actuelle de l'ANC est pourrie. Le président de la République est pourri. Et il est accusé par tous les médias nationaux et internationaux que c'est un malade d'argent. Il est corrompu et il a vendu l'intégrité gouvernementale à une famille qu'on appelle la famille Gupta, une famille puissante, une famille indienne, une famille d'affaires en Afrique du Sud. On ne serait plus dans les conditionnels, qui a acheté toutes les actions gouvernementales et a la force de pouvoir nommer les ministres et les présidents délégués généraux des entreprises étatiques. Et tout ça, c'est grâce à l'amitié qui lie cette famille avec le président du pays. C'est vraiment une honte pour nous, les Noirs. Ça prouve que l'argent n'est pas dans nos habitudes. Dès qu'on est devant l'argent, on est faible. Voilà un type, il est président, il a un salaire faramineux, il a beaucoup d'argent, il a des intérêts. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Vous allez piller la caisse de l'État? Vous allez voler en tant que président d'un pays? Et voilà, parce qu'il y a 783 condamnations à sa charge. Parce que s'il quitte, on va l'arrêter, il va purger des années dans les geôles. Au lieu de suivre la logique normale du parti, où les leaders sont dans les pipelines, ils sont Djokovic, après lui, ce devait être M. Cyril Ramaphosa. Il n'y aurait pas de créer là-dessus. C'est étonnant aujourd'hui. La balance pèse vers sa femme qui rentrait de l'Union africaine. La maman, son ex-femme, comme on dit, avec 5 enfants, je ne pense pas
tout a été terminé, hein, que tout a été consommé, mais je pense qu'il y a toujours ce qui était avant. Hein. Le poids pèse vers lui. Il y a une faction du parti qui la soutienne, que c'est elle qui doit être la présidente, alors qu'elle n'était pas dans les pipelines, quand bien même qu'elle est membre du parti. Mais ce n'est pas elle qu'on pressentait être le remplaçant du président actuel. Celui qu'on connaissait, c'est M. Cyril Ramaphosa et d'autres classiques du parti, tels que Radebe, Mathieu Radebe, etc., qui devaient être là. À cause de la corruption, il y a des factionnalismes qui s'est créé dans les partis, créant des dissensions. Ça expose la garde politique de l'ANC. On a pénétré déjà l'ANC et on va le mettre KO par des partis dans les parages. Il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui s'appelle Dr Makosini ou Makozona qui a quitté, dénonçant la corruption à haut niveau du parti. Et voilà que c'est ce même parti qui fait romance avec Hippolyte Kajamber Kanambe. C'est une honte pour nous les Africains. L'Afrique du Sud est par terre. Ça, je dois vous le dire. Les villes sud-africaines étaient propres. C'était splendide. L'Afrique du Sud n'en vient rien en Europe. Mais venez aujourd'hui à Johannesburg. Mais c'est comme Kinshasa, mais c'est comme Matongé. Il y a des amoncellements, des immondices partout. Les villes sont très sales. Il y a la saleté partout à travers les villes. Pendant qu'il y a des véhicules qui passent, des ramassages d'immondices. Il y a les commissaires des zones qu'on appelle les councillors qui ne font pas de tours, ils n'inspectent pas leurs zones, leurs arrondissements. Les rues des villes sont plongées dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Il y a de l'eau qui sointe à travers les rues. Bientôt, ça deviendra comme Kinshasa où l'on attrape des silures dans des caniveaux. Preuve qu'il n'y a pas de compétence. Tout a chuté. Il y a l'individualisme et il y a le népotisme. Les familles donnent des marchés à des familles, à des frères, à des sœurs, pour piller l'État. L'ANC est en train d'être monarchisé où le président, c'est le mari, celui qu'on voudrait pressentir comme étant la prochaine présidente, c'est sa femme. Ce n'est pas différent de ce qui se passe dans les pays africains. Togo, Nassib et Adama, mort, son fils s'accroche au pouvoir. Une cinquantaine d'années, toute une famille. Bongo, une quarantaine d'années au pouvoir. Ce soi-disant fils adoptif, le Nigeria, qu'on a ramassé au Biafra, qui est venu au Gabon avec un ventre ballonné de faim, il est président. Supposons qu'il est son fils. C'est la monarchie. Au Congo, Laurent Désiré Kabila, lui n'avait jamais donné peut-être le pouvoir à ces Rwandais. Mais ces Rwandais les tuent. Voilà, on voit une lignée. Museveni en Ouganda veut faire la même chose. Kagame aussi est en train de préparer la même chose. Alors qu'on nous parle de la démocratie, alors qu'on nous parle de gens qui sont compétents, mais pourquoi être égoïste jusqu'à ce niveau? Ils cherchent quoi en cherchant à se remplacer par leur propre sang? Alors l'Afrique du Sud tombe dans le même giron de la dictature des pays africains et alors elle n'est pas un modèle de gouvernance. Voilà, c'est ce qui nous pousse à la fin de notre intervention. Et comme nous avons toujours l'habitude de vous dire, lorsque le président national congolais, M. Kilele, passe à la télévision, il y a toujours un plus qui s'ajoute. Donc, s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à pouvoir nous commenter nos numéros à petit écran. Monsieur Kilele, avant que je puisse vous libérer, ça c'était juste une information, une actualité que vous avez voulu donner à nos compatriotes congolais qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a ça là qui s'appelle inspiration. Est-ce que parce qu'il faut copier Mouto Azali Kolonayo, Oazamaye le Kolekayo pour l'anda. Alors ceux qui Mouto zo copier la dictature, la monarchie. Bon, pourquoi copier cela, n'est-ce pas? Mais ce qu'il est, juste un mot là-dessus, parce qu'il y a une attaque aussi entre Yakutumba ainsi que nos soldats, notre armée. Votre point de vue là-dessus,
Donc mboka ngo bando sila nora ndengwana bitumba o ila muki kuna M23 mai violence na Katanga, violence na Mbujimai, alors ba race pe noir réseau ko famille sekilele. Qu'est-ce qui ne va pas? Même chose pour compléter la première question. Yes. Mugabe pe azo préparé kaka mwasi na ye grâce à Mugabe a remplacé ye. Alors ça nous ne voulons pas. Alors cette question, Yakutumba d'abord, le général Yakutumba, félicitations pour le but qu'on a fait. Il a fait uendelee uba pick barwande uba uwe bot bale bot yote kuna kia kwetu inafaa kubaua. Niko nasikia tu huruma sababu kati ya batu ya FARDC kuna kia kule baskari jeshi ya FARDC batu bebi kuna kufa ni watoto wa nchi, ni wa Kongole. Sababu barwande abakuye kufron. Beni kuna kia kufron ni watoto wetu. Je voulais donc dire, je félicite le général Yakutumba de tous ses efforts et qu'il doit continuer à faire ce qu'il fait. Le mal est que la plupart des gens qu'on utilise comme étant la chair à canon, ce sont les soldats congolais. Les FARDC dont on parle, ce ne sont pas des Rwandais. Vous allez voir qu'il y a plus une 300aine de généraux rwandais. Ce sont des généraux seulement qui ne vont pas en guerre. Mais voyons, on ne voit pas des soldats, des troupes, des hommes de troupes rwandais qui vont en guerre. Parce que ces soldats rwandais ont peur des Congolais. Et alors, on envoie les Congolais pour aller s'affronter avec des Congolais, les Maïmaï et les autres. Et malheureusement, les Maïmaï les tuent, les prenant pour autant des traîtres. Vous voyez ça? Et petit à petit, les hommes au Congo sont en train de se terminer. Nous risquons de devenir comme au Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un pays de femmes. C'est un pays de femmes, il n'y a pas d'hommes au Rwanda. Lorsque le monde va se réveiller, après la mort de Kagame, c'est quand le monde va voir qu'au Rwanda, il y a une crise d'hommes. Parce que Kagame a toujours envoyé ces soldats au Congo et ils sont morts nombreux. Surtout Boma Bango Mingi, surtout dans le côté de la Kivu. On a tué beaucoup de Rwandais et on continue à les tuer. Il n'y a presque plus d'hommes au Rwanda. Peut-être au Wazoko Bota à l'étranger. Nous ne voulons pas devenir comme le Rwanda où il n'y a pas d'hommes. Nous avons perdu beaucoup de jeunes au Congo. Et alors, si Kilele devient président demain, c'est que je vais décréter la polygamie. Oh, président Tigolo Baboué. Je vais décréter la polygamie parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'hommes. Beaucoup d'hommes, bakoufi na guerre. Je ne dis pas que basi bazo kufate, hein. Chez nous, na Kivu, par exemple, basi bakoufi mingi. Mais na Congo, basi bakoufi, mibali bakoufi mingi, surtout bas soldats. Je vais décréter la polygamie pour qu'un homme épouse 4 à 5 femmes et que le gouvernement sponsorise Batouana. Et ça, je ne suis pas un pasteur, faux pasteur Nabino à Congo, qui vont à l'église et qui disent moi si moko, mobali moko. Bon, moi si moko, mobali moko, alors que la Bible n'est remplie que de polygames. Jésus lui-même avait 3 femmes. C'est connu. Jésus avait 3 femmes. Et il a eu plus de 7 enfants. Nous connaissons, et dans la prochaine émission, lorsque je vais lancer mon livre intitulé « Vous ne lisez pas la Bible », je vais vous dire qui étaient les femmes de Jésus-Christ. Abraham Yemoko, Azakina Sarah, et puis il a violé la femme noire avec laquelle il a eu l'enfant, qu'il a rejeté, qui a créé les Arabes. N'est-ce pas? David Yemoko Tolbate, Abomaka Sodan et Atindie na guerre, parce que Zao Lingamwasi naye, pe abala basi bosusu. Salomon Koutou Tolbate, ce qui 1500, Naba Saint Moussousou Bango tout, Pape et Vatican Tolbate. Ba prêtre nyo sur Vatican bango tout ba polygame. Bon, bango ça on a nengi ako caché hein. Mais nous les Africains nous sommes les polygames d'origine. Et nous avons le courage de montrer que j'ai 1, 2, 3, 4 femmes, ce sont mes femmes et je m'occupe de ces femmes. Chez nous, la prostitution est la culture nabiso ba bantute. Chez nous, célibat est zalaka et pas nabiso ba bantute. Et zalaka ce qui moi si azokola 15 ans. À l'époque, déjà pour qu'on évite que
à déranger, Basio Bazana Mbera Bangote. Vous voyez ça? Pour éviter des problèmes, on va pas la battre. Babande Koloka. Parfois, quand on a pas na kolwadi, yo zana mwana mobali ya comme na âge. Je crois qu'on a bien Kinzonzi, quelque chose comme ça. Est-ce que y a kobala mwana ngate ngana ngina ngama kamote? Ça s'arrangeait comme ça. Et on évitait dans nos villages, dans nos royaumes, dans nos empires, la prostitution et le célibat. La religion, les églises chrétiennes encouragent la prostitution, encouragent le célibat, encouragent la dépravation des mœurs. Et pourtant, nos coutumes africaines faisaient tout pour la solidification de la culture et le maintien de la famille. La religion chrétienne est venue détruire la famille africaine en appelant nos enfants que nous avons eu avec d'autres femmes, des sorciers. La femme que nous avons à la maison, la deuxième, qui est venue peut-être après que je me sois séparé avec la première, elle va appeler mes enfants mon sang, sorcier. Ces enfants vont dans la rue. Je néglige ces enfants. C'est quel genre de religion comme ça qui va appeler les gens des sorciers? Religion quoi que mon ami qui sorcier kaka. Comment religion oyo inventa kaba viote, inventa kaba mitukate. Tous on a besoin ba passer bazala, bazoa inspiration, comment inventer les armes et tuer les Rwandais et tuer les Occidentaux. Bozala kana ba inspiration qui n'était. Il y a science c'était. Kaka ya kolwakeno, tel a des démons, tel a la sorcellerie. C'est tout ce que vous avez comme vision. Mais c'est quoi ça finalement? Président, je crois que vous avez énuméré là-dessus, vous avez soulevé. Je crois que nous aurons nos prochaines éditions, nos prochains épisodes. Donc on va de la penza masola, on penza bien, hein, parce que ça sujet moi sous ces amounene, sous votre permission bien sûr. Les livres sont au mois de novembre ou de décembre. Okay. Je l'ai annoncé il y a de cela 3 ans. Mais le livre, j'ai commencé à l'écrire il y a une dizaine d'années. Hein. Il s'intitule « Vous ne lisez pas la Bible ». Dès que le livre sort, voilà, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez venir avec un aéropage des journalistes et les pasteurs peuvent venir. Ils sont les bienvenus. Ce n'est pas pour les dénigrer. On dit du choc des idées, jaillit la lumière. Qu'ils viennent, c'est que j'aurais écrit dans ce livre qu'ils contredisent ça et qu'ils prouvent le contraire. Vous voyez ça? Voilà. Donc, mais l'Afrique n'a pas besoin de religion parce que l'Afrique n'a pas besoin, comme je l'ai dit, de religions, comment vous appelez ça? Des religions révélées. Nous n'avons pas besoin de religions révélées, qu'on ne vienne pas nous dire Dieu a parlé à Moïse avant l'Okuta. Dieu n'a pas parlé à Moïse parce que le professeur Cheikh Anta Diop a prouvé qu'il n'y a pas que lui et d'autres scientifiques, anthropologues, historiens blancs ont prouvé que le premier homme sur la terre, c'est l'homme noir. Dans la vallée d'Oldoway au Kenya, le blanc, le jaune, le noir, le rouge, scientifiques se sont mis d'accord que le premier homme sur la terre, c'était noir. Et donc, si Dieu a parlé à une personne, à un homme, c'était un noir. Il n'a pas parlé à Abraham, il n'a pas parlé à Moïse, Ezalokuta. Vrai ou faux, Ezalokuta, que Dieu n'a jamais parlé à Moïse. Il a parlé au noir. Il a parlé au noir. Oui. Hein, apôtre, prophète, évangéliste, donc vous êtes la bienvenue, vous la sur l'appel, aux a partout, donc, et vous avez ma plateforme, c'est un espace de l'OESA, la réflexion, la connaissance, tout côté. Rien n'a mené en Afrique comme développement, rien. Ça n'a mené que l'esclavage. Le christianisme, comme on le dit, est arrivé avec la Bible et les canons. Vous voyez ça? L'islam est arrivé avec les Corans et le sabre, je veux dire l'épée. On tuait les Noirs avec les épées. Et le christianisme est venu avec la poudre à canon pour nous tuer. C'est tout. Mais il faut être un anormal pour continuer à croire aux religions inutiles. Combien de Noirs? Regardez qu'est-ce qu'on fait de Noirs dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas pour abonder dans le sujet que nous allons, les topics que nous allons aborder. Mais les Noirs sont des esclaves, même à présent. Quand vous allez en Arabie Saoudite, quand vous allez en Irak, comment est-ce qu'on maltraite les Noirs? Comment on maltraite les Noirs? Alors, aujourd'hui, vous voyez des Noirs qui sont des musulmans avec des barbes très sales comme ça, qui ne peignent pas. Ils sont des musulmans, ils portent des robes.
On n'a pas besoin de ça. On a besoin de nos cultures africaines afin de pouvoir redorer les blasons ternis pendant ce temps par des terroristes occidentaux et arabes. Voilà. Monsieur Glélé, très ravi. Merci encore une fois pour votre temps. Nous sommes très ravis avec... ça, c'est M. Kilele, le président national congolais. Ici, en Afrique du Sud, Johannesburg. Vous avez aimé ses déclarations. Vous êtes contre ce qu'il a dit. Numéro dans le petit écran. Tu as lancé déjà prochain topic. Je crois que dans quelques jours, quelques semaines, livre vous allez déjà launch. Nous allons vous demander, bien sûr, vous allez toujours brancher dans congodialogue.com et puis dans YouTube, sur Facebook, je suis Boloa. Cliquez, commentez, puis ça va inbox na yo. Vous avez around Johannesburg, vous avez around Joburg, around South Africa. Vous pouvez participer à l'émission. Il y a 14 ans, à plateau ensemble. Un petit mot de la fin, une salutation à nos téléspectateurs. En un mot, juste en quelques secondes, Nao Tolobeli, concernant l'implémentation. Après, Tokobala Basinabiso, pour augmenter la démographie dans le Congo, l'État doit sponsoriser l'économie et la fort. Makamba ba passer ba bakamwasi moko mobali moko e kozala te parce que bango na bazoko pousser Basinabiso, bazala infidèle, peut ba se rebeller contre biso. Balingito tiki la bango basi wana bango moko na kati église. Alors il faut biso to balaka 5 6 femmes s'occuper de nos enfants, s'occuper de nos femmes. Nous devons travailler pour nourrir tout le monde et nous devons tout faire pour inventer les armes et combattre les occupants. Au nom de Lumumba, au nom de Kimpavita, au nom de Tchebeya, au nom de tous les martyrs et de tous les combattants, je salue tous les Congolais de la diaspora et tous les Congolais au pays. Nous devons tout faire pour récupérer notre pays et nous devons tout faire pour identifier qui est l'ennemi et qui ne l'est pas. Au nom des ancêtres, je vous salue. Le Congo de Lumumba vivra. Voilà. Grand merci à l'équipe technique, à la grande équipe technique, Jean-Marie Poupa qui était derrière la technique et à la réalisation. Grand merci à vous, téléspectateurs. Merci aussi à la coordinatrice Francine Gembe de la Bruxelles, Belgique, pour un grand travail avec l'Internet des Fers. Merci à tous les compatriotes et tous les amis, les diaspora, merci Nabino, commentaire Nabino, suggestion Nabino, bien de façon que tu continues sous comme même Nabino, réflexion à malamu, timba karabamona kakate, et ça ce qu'on attend, prise de conscience, congolais to télémato prendre de conscience na obiso toza, peut-être ko identifier défaut na problème na bato bazana sima makambo po temboke kende libosote. Parler, ville morte, marche, sit-in, sit-out, ville marche, nyon sona tout, talaka l'histoire, ils ont rappelé, biso zana rezola sabapongi. Ils allaient comme reprendre conscience, au biso toza, mboka na biso nengezali, de façon que to kende liboso, to continuer kakaboete. N'est-ce pas? Il faut quand même impulser Salama. Théoriquement parlant, la RDC est une grande puissance. Théoriquement parlant. Mais sur le plan pratique, et là, au contraire, tozozongande souka na sima. Tozonga puis to bimage belé. Il y a un biométrique et kodi poto bimarate. Parce que biométrique et kodi poto bimarate. Hein? Alors, ce qui peut être kamimbo wane kende wapi. Andora passeport, inga, na ba frontière, na ba beach, na ba pétrole, richesse autoza nango douane. Hein? Ba income nango, ba revenu nango zo kendara wapi. On a beaucoup à faire. Hein? Tout la mouka, s'il vous plaît, prise de conscience l'autre Sengabiso. Donc, quand on a prise de conscience en tant que Congolais, un jour, la RDC sera sauvée et puis vivra. Congolais, Bisco Zali, prendre de conscience na Oza nango. Prendre de conscience na Oyoza. N'est-ce pas? Je crois que dommage, il y a beaucoup qui sont manipulés. On ne sait pas pourquoi. Mais, prendre de conscience quand on est Oza nango. On va se retrouver à la fois prochaine. Restez toujours branchés dans Congo Dialogue, à votre émission Espace avec moi, je suis Boloa. Grand merci à vous tous. On se retrouve à la fois prochaine. Merci.